assis entre deux rangées, par terre, pleurant de rire, impossible de me relever pendant 10 minutes. Ce que j'aime, c'est que j'ai l'impression de faire un choix. Pour les 2 prochaines heures ou l'heure et demie, je vais me consacrer à ça. Une fois que tu as choisi ton film, tu as choisi ta séance, tu rentres dans la salle, tu es obligé de laisser beaucoup de choses derrière toi. Ce choix-là, je le trouve sacré, presque en résistance avec l'époque qui nous est proposée. Quand on regarde un film chez soi, sur une plateforme ou quoi, il y a toujours la tentation d'aller checker une info, d'aller regarder un truc sur son portable, recevoir un mail, recevoir un SMS. Le cinéma, la salle, en plus d'être une expérience sociale et sensorielle très forte, c'est un choix sacré. Et ça, c'est incomparable. Pour moi, c'est la découverte de La Tour Montparnasse infernale avec Eric et Ramsey. J'ai 11 ans, c'est la première fois que j'ai le droit d'aller au cinéma tout seul avec des potes, sans parents, et je me revois être assis entre 2 rangées, par terre, pleurant de rire, impossible de me relever pendant 10 minutes, plus que l'audio du film qui me relance en fou rire encore plus, et la salle avec une électricité complètement dingue qui exulte, qui est morte de rire et qui porte le film encore plus loin. Et ça, je trouve ça vraiment magique, quoi, parce que je crois que les comédies ont été pensées comme ça, de Chaplin à Buster Keaton, pour être projetées devant des gens. Et la force d'une comédie, quand il y a cette rencontre, cette alchimie entre le film et les spectateurs, ce qui opère, c'est d'une puissance complètement folle. D'un coup, la magie a opéré, quoi, vraiment. Ce jour-là, au Gaumont, Montparnasse, en plus, en bas de la tour Montparnasse. Ça, c'est fort, ça. C'est très, très fort. J'ai pas vraiment d'heure idéale, ni de place idéale pour aller au cinéma, bien que moi je tente de me mettre toujours un petit peu au milieu de la salle. Attention, c'est des places très très prisées, pas trop loin, pas trop près, voilà. Pas d'une originalité folle non plus là-dessus. Le seul truc par contre, c'est que je suis allé qu'une seule fois au cinéma tout seul, et c'était par erreur. Et je sais pas pourquoi j'ai jamais vraiment imaginé que le cinéma pouvait être un truc qui se vit tout seul, mais il y a beaucoup de gens qui m'en vantent les mérites, et je crois que ça y est, j'ai passé ce cap, et qu'avec ce confinement aidant, j'ai un peu envie de le faire dans toutes les possibilités, et à toutes les occasions possibles. Donc je vais essayer au sortir de ce confinement le cinéma tout seul. Je vous tiendrai au courant. Il y aura un vlog, il y aura des mails, il y aura tout un truc groupé avec des cercles de parole autour de cette expérience que j'aurais vécu moi, où en fait des cercles de parole où il y aura que moi qui parle dans le cercle. N'hésitez pas à vous inscrire, voilà. Moi j'aime bien discuter du film après, c'est d'ailleurs pour ça que je vais assez peu seul au cinéma, j'aime bien échanger, ça me gonfle pas du tout qu'on se dise ce qu'on a pensé, les critiques, les points positifs. Après tout dépend de à quel point on est bouleversé par le film évidemment. Je me souviens être allé voir au cinéma The Place Beyond the Pines avec Ryan Gosling et Bradley Cooper. Ils étaient dans le film, je suis pas allé au cinéma avec Ryan et Bradley, j'aurais adoré ceci dit. Bien que ça puisse être un peu gênant, c'est-à-dire que s'ils sont dans le film et en plus ils sont à côté de moi et qu'ils sont là « Hey, it's me in the movie, I know, can I watch the movie now ?» Ça peut être un peu chiant. Excusez-moi, c'est le confinement. Non, mais j'aime bien discuter du film après, et là j'avais tenté de lancer un débat et le film m'avait tellement bouleversé que j'avais fait « Oui, c'est pas mal, hein, j'ai bien aimé. » Gorge serrée, impossible d'en placer une. Donc choisissez bien les films dont vous voulez parler après. Si vous n'avez pas les moyens de votre politique de débat en termes d'émotivité, attendez un petit peu. Tu sais ce qu'on dit ? Si tu files comme l'éclair, tu t'écrases comme la foudre. Bah, il y a plein de films que j'ai envie de voir. Là, j'ai envie de dire, le premier qui sort, il a gagné. Ça me manque trop. Enfin, j'ai tourné 2-3 films d'affilée, donc ça fait peut-être 8 mois que j'ai pas eu le plaisir d'aller en salle. Donc j'ai super hâte. Voilà. Que ce soit à plusieurs, tout seul, avec Ryan Gosling, sans Bradley Cooper, peu importe.